Il faut dire que celle-là, je l'avais pas vue venir. La Belgique est dans le même groupe que la Croatie. Ah! Oh, la Croatie. Oh, c'est pas que j'aime pas la Croatie, mais... Oula, mais pour moi, dans ce groupe, la Croatie a l'air d'être en danger. La Croatie face à la Belgique, le Canada et le Maroc. La Croatie a-t-elle l'air en danger? Dites-le moi dans les commentaires. Chose à savoir, nous les Belges, nous n'avons jamais affronté la Croatie en Coupe du Monde. On a affronté la Croatie en match amical. La dernière fois, c'était un match amical le 6 juin 2021. 1-0. 3 défaites et 3 victoires, 2 nuls face à la Croatie. Nous n'avons jamais affronté la Croatie en Coupe du Monde, mais on aurait pu affronter la Croatie en Coupe du Monde si on n'avait pas été battu par la France, où je disais toujours ce mauvais souvenir en tête. Ok, mon avis sur le tirage au sort de la Coupe du Monde 2022, je m'en plains pas, on dirait que ça va comme ça, mais... Enfin bref, alors, je vais donner mon avis sur les équipes qui se sortiront du groupe. Je rappelle que dans la Coupe du Monde, il n'y a que 2 équipes qui peuvent se qualifier. C'est dans les Euros que 3 équipes peuvent se qualifier par groupe. Bon, dans les Euros, parfois c'est 2. Enfin bref. Voyons voir ça. Et sur ce, let's go. Ok, le groupe A. Alors, on a le groupe A avec le Qatar logiquement en première place car... Bah oui, le Qatar, c'est son mondial, ça se passe là-bas, bah oui. Comme la Russie. Bref. Alors, dans le groupe A, nous avons le Qatar, le Pays-Bas, le Sénégal et l'Équateur. Alors, pour moi, c'est le Qatar et le Pays-Bas qui s'en sortiront. Pour moi, je pense que c'est vrai. Parce que le Qatar, c'est son mondial, je pense qu'il s'en sortira. Et le Pays-Bas, je pense que ça va aller. Elle a raté sa dernière Coupe du Monde en 2018, mais là, elle participe à celle-ci cette année. Donc, je pense que le Pays-Bas va gagner. Donc je pense que si le Pays-Bas a réussi à participer à cette Coupe du Monde, je pense qu'elle va s'en sortir du groupe alors. Groupe B, le deuxième groupe, on a l'Angleterre, les États-Unis, l'Iran, et au choix, ce sera soit l'Ukraine et l'Écosse ou le Pays de Galles. On verra ça, on découvrira ça en juin. L'Ukraine est en guerre, donc c'est reporté un peu. Bref. Ok, pour moi, c'est l'Angleterre et les États-Unis qui s'en sortiront. Pour le moment, on va voir qui est sorti. Qui s'en sort, si c'est l'Ukraine et l'Écosse, Pays de Galles, ou alors l'Angleterre s'en sort avec l'un de ces 3 pays. Suspense. Le groupe C, nous avons l'Argentine, le Mexique, la Pologne et l'Arabie Saoudite. Bon je pense que l'Argentine et la Pologne s'en sortiront, sans doute. Oui, ça ira. Le groupe D, la France, Danemark, la Tunisie et un vainqueur qu'on connaîtra en juin, le Pérou, soit le Pérou ou l'Australie, et autres. Tiens, la France a le Danemark dans son groupe comme en 2018. Et elle aura soit le Pérou ou l'Australie dans son groupe comme en 2018. Tiens, c'est un peu fou, non? Bref. Pour moi, c'est la France et le Danemark qui s'en sortiront, comme en 2018, sans doute. Peu importe qui sera... j'ai rien dit. Le groupe E, nous avons l'Espagne, l'Allemagne, le Japon et au choix, ce sera le Costa Rica ou la Nouvelle-Zélande. Alors, pour moi, c'est directement l'Espagne et l'Allemagne qui s'en sortiront. Le Japon qu'on avait éliminé en 8e de finale n'a peut-être aucune chance. C'est pas méchant quand je dis ça, c'est pas pour être méchant. Bref. Et le groupe F, c'est notre groupe de la Belgique et la Croatie. Ok, là, on dirait que la Croatie a l'air en danger, mais on verra. Ok, le premier match, ce sera Belgique-Canada et Maroc-Croatie. Ok, une Croatie vieillissante, pour moi, c'est la Belgique et la Croatie qui s'en sortiront, sans doute, c'est la Belgique et la Croatie qui vont s'en sortir. Et je doute que c'est la Belgique qui va s'en sortir, mais la Croatie, quand même, la Croatie, c'est une équipe vieillissante, une finaliste malheureuse. Bon si on affronte la Croatie en dernière, on espère que ce sera pas comme avec l'Angleterre, qu'on hésite à gagner ou perdre. Moi j'espère que ce sera le match final du groupe F, parce que ça sera intéressant. Belgique-Croatie, le demi-finaliste de la Coupe du Monde contre le finaliste de la Coupe du Monde. Intéressant, non? Premier au classement FIFA face aux finalistes de la Coupe du Monde. 2 équipes qui ont été battues par la France dans le dernier carré de la CDM 2018 dernière. Enfin bref,
Le groupe suivant. Le groupe G, le Brésil, la Suisse et la Serbie. Ou bah c'est comme le groupe de la France. Nous avons le Brésil, la Suisse et la Serbie qui sont dans le même groupe comme à la Coupe du Monde dernière. Sauf qu'il y a le Cameroun qui remplace le Costa Rica. C'est presque le même groupe qu'en 2018. Bon bah pour moi, c'est la Suisse et le Brésil qui s'en sortiront. Ou alors la Suisse et la Serbie. On verra seulement. Bah pour moi, pour l'instant, c'est le Brésil et la Suisse qui s'en sortent. Ou la Serbie et la Suisse, parce que la Suisse... quart de finaliste à l'Euro qui a battu la France alors que ce sont des chocolatiers, la Suisse, et la Serbie qui a réussi à battre le Portugal de 1. Je me trompe pas, non. La Serbie, je pense que la Serbie va peut-être s'en sortir à la place du Brésil, on verra. Et le dernier groupe, le groupe H. Le Portugal, l'Uruguay, Corée du Sud, le Ghana. Bah pour moi c'est peut-être le Portugal et l'Uruguay qui vont s'en sortir, y a pas de doute, y a pas le moindre doute possible. Ok, bah le Portugal et l'Uruguay qui vont s'affronter comme en 2018. L'Uruguay qui avait éliminé le Portugal 2-1. Une défaite indigérable pour Ronaldo, peut-être. Et comme nous qui avons battu Ronaldo en 8e de finale à Belgique, donc le Portugal qui est éliminé 2 fois d'affilée en 8e de finale dans une compétition officielle. Ok, bah dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Qui seront les équipes qui sortiront vainqueurs de ces groupes et qui gagnera la Coupe du Monde 22? Dites-le moi dans les commentaires. Hein. Ok, bah la France, elle aura affaire au Danemark. Justement en Ligue des Nations qui arrive en juin à septembre. Ok. Ah bah c'est comme la Belgique. Nous, on a eu affaire au Danemark et en Ligue des Nations et on a dû l'affronter à l'Euro. Ok, bah la France affrontera donc 3 fois l'Euro cette année. Le Danemark cette année, pardon. Et c'est comme nous, sauf que l'Euro a été reporté à 2021. C'est comme le Portugal, quoi. Bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ciao.